Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendiez beaucoup, c'est une sorte de vidéo conclusion de mon Master MEF. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment s'est passé pardon, ma deuxième année en fait de Master MEF. Sachant que je ne vais pas entrer dans tout ce qui est année de stage puisque ça fera l'objet d'une seconde vidéo, sinon ce sera bien trop long. Donc là je vais essayer vraiment de me focaliser sur le master, voire le master 2. Sachez que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo ici, on parle de tout et de rien. Je vous partage un petit peu mes bons plans, etc. Et c'est bien plus simple pour me rejoindre si jamais vous avez besoin d'un conseil, etc. Sachez également que sur Instagram, j'ai publié mes fiches de révision du CRPE, etc. Puisque du coup je l'ai eu l'année dernière. Et voilà, rejoignez-moi sur Instagram juste ici. Et si jamais vous voulez une vidéo plus détaillée sur ma première année de Master MEF, je vous la mets dans le petit juste ici, puisque je vais essayer de pas trop répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Surtout que j'ai moins de souvenirs, donc voilà, ce sera plus simple de regarder directement cette vidéo. Donc on va faire ça sous forme un petit peu de présentation, puis de foire aux questions, pareil que je vous ai posé sur Instagram. Donc voilà, si le concept vous plaît, je vous laisse regarder la suite. Alors il faut savoir que moi j'ai fait mon Master 2 dans l'académie de Nancy-Metz. Donc ce que je vais dire est valable pour l'académie de Nancy-Metz, ce n'est pas valable pour tous les années de Master. Donc j'ai fait mon M1 l'année dernière, j'ai eu mon concours, donc le CRPE à l'issue de mon M1. Donc j'ai donc fait mon M2 en alternance. Chez moi ça s'appelle être EFS. Dans les autres académies ça s'appelle être PES, donc professeur des écoles stagiaires. Voilà, donc sachez que lorsqu'on a le concours, la deuxième année, si on l'a en M1, la deuxième année de master est adaptée. Moi, c'était lundi, mardi dans mon école avec mes élèves, un mercredi sur deux à l'INSPE, jeudi, vendredi à l'INSPE ou ancien SP ou ancien IUFM, pardon. Donc ça se passe comme ça. Dans d'autres académies, c'est 3 semaines, 3 semaines. Voilà, ça dépend, en tout cas chez moi c'est comme ça, c'est 2 jours ou 2 jours et demi et 2 jours ou 2 jours et demi d'un côté comme de l'autre, voilà. Donc il faut en gros caler les cours de la semaine sur 2 jours, voire 2 jours et demi. C'est pas non plus, parce que je sais qu'il y a des questions encore là-dessus, je vais essayer de vous trouver des photos encore tant que j'ai encore accès de mes anciens emplois du temps pour pouvoir vous les afficher un petit peu partout pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la charge de travail parce que je crois que c'est un petit peu l'objet de certaines questions. Donc voilà, moi j'ai fait le master en alternance mais vous pouvez très bien faire le M2 sans concours et là donc du coup je crois qu'il y a plus de cours par contre que les M2 qui auraient eu le concours et c'est étalé du coup sur toute la semaine. Je crois qu'il y a un jour, en tout cas dans mon académie, il y a un jour qui est réservé au stage filé, je crois que c'est tous les vendredis, mais voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça c'est l'organisation un petit peu globale. Maintenant au niveau des cours, j'ai eu des maths, du français, un petit peu de psychologie de l'enfant, beaucoup de contexte d'exercice du métier, c'est-à-dire des cours sur... oh mince, des cours sur le harcèlement scolaire, des cours sur le climat scolaire, des cours sur le décrochage scolaire, des cours sur... j'ai pu les intituler parce que du coup il y en a beaucoup malheureusement qui ont sauté avec le confinement. Enfin, tout ce qui est un petit peu, voilà, un peu problématique ou tout ce qui pourrait poser problème dans une classe. Donc j'ai eu des cours comme ça et en premier semestre j'ai eu des cours... donc 2 cours à choisir entre toutes les options du CRPE, sachant qu'on ne pouvait pas prendre notre option. Donc moi j'avais pris sciences au CRPE, donc j'avais le choix, je devais choisir 2 trucs entre histoire géo, musique, art plastique. Donc j'ai pris musique et histoire géo. Voilà, je voulais pas me lancer dans de l'art plastique. Voilà pour ce que je peux vous dire. Pour vous donner à peu près là un ordre d'idée, j'ai validé le Master 2 à 15,6 de moyenne, sachant que il y a moins de notes puisqu'il y a beaucoup de notes qui ont sauté avec le confinement. Voilà pour un petit peu le portrait général. Il y a aussi des cours concernant le mémoire évidemment et des cours concernant entre guillemets l'oral à la fin de notre stage, donc pour nous permettre voilà, de récupérer des documents etc. et de faire un peu avancer notre argumentation et nos réflexions sur notre posture etc.
Voilà en gros ce que vous pouvez attendre du M2. Concernant les vacances, parce que j'ai eu aussi la question, dans mon académie, mais je ne sais pas si c'est pareil partout, dans mon académie, nous avons les mêmes vacances que les enfants, c'est-à-dire les 2 semaines à chaque fois, et puis après les vacances d'été. L'année dernière, je n'avais qu'une semaine sur les 2, et souvent la seconde, comme tous les autres étudiants, mais là, on se plie en fait au calendrier scolaire. Voilà. Voilà entre guillemets tout ce que je peux vous dire globalement sur l'année de M2. Je vais enchaîner tout de suite sur les questions parce que je pense que voilà, ça va permettre de développer et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'ai une question de Blue Sky, je crois. Faut-il être bon en sport? Alors en M2, je n'ai pas fait de sport. Pas du tout. Mais alors rien du tout. Et sachez qu'en M1, on s'en fiche en fait d'être bon en sport parce que le peu de sport qu'on va pouvoir faire, c'est des choses qu'on propose à des gamins, donc maximum du cyclotron, donc en général, ça va, voilà. Faire un épervier ou un poule renard vipère, voilà. Une question de Mélanouille, as-tu eu des partiels ou uniquement des dossiers à rendre? Alors cette année, j'ai eu, je réfléchis, mais uniquement des dossiers à rendre ou des oraux. Sachez que comme on est très peu en cours, c'est compliqué de nous faire un partiel sur table, et surtout que c'est des problématiques voilà, qui concernent des enfants, etc. Donc il n'y a pas trop moyen, je trouve, de faire un questionnaire, des QCM, etc. Donc c'était énormément de dossiers à rendre, tout le temps, des dossiers à rendre. Ça, c'est un des trucs les plus chauds pour moi, c'est de rendre les dossiers, voilà, et de pas s'y prendre à la dernière minute, parce que quand ils nous balancent tous les dossiers, voilà. Donc non, des dossiers à rendre ou des oraux. Une question de Ileana Frey. Quelles sont les matières que tu as en M2? Bon courage pour la suite, merci beaucoup. Eh bien je les ai citées, si j'en oublie je vous les inscrirai ici, voilà pour les matières. Une question de Fanny, niveau organisation, c'était beaucoup plus compliqué au M1 avec le concours ou au M2 avec ta classe? Alors, émotionnellement parlant, je trouve que le M1 était bien plus compliqué, étant donné que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le M1 et le M2, je trouve qu'ils sont vraiment à portée de tous. Mais c'est le fait de pouvoir alterner entre les deux, c'est-à-dire au M1 de préparer le concours et en M2 de suivre son stage. Je trouve que ça c'est ce qui est le plus compliqué. Le master en lui-même il est vraiment pour moi très facile, très accessible, mais c'est le fait de pouvoir combiner les deux et pas en bouffer un ou l'autre au détriment de l'un ou de l'autre. Donc je dirais quand même le M1 avec le concours. Le M2 c'était un petit peu chaud mais j'avais une sacrée organisation heureusement. Donc voilà, je me suis pas retrouvée vraiment noyée, etc. Sauf aux vacances de Noël, où j'ai recommencé donc en janvier, sans avoir trop d'avance sur ma préparation par rapport à la classe. En général, je préparais de période en période à chaque vacances, et là j'avais genre 1 semaine ou 2 semaines d'avance, pas plus. Et ça a duré un petit moment quoi, puis après avec le confinement j'avais plus du tout de semaine d'avance, mais voilà, je vais dire décembre-janvier ça a été la période pour moi la plus compliquée. As-tu préféré les cours en M1 ou en M2? Merci d'avance. Franchement, je dirais en M2. Je trouve que les cours, bon, ils essaient de faire un effort, ils sont de plus en plus accessibles et un peu plus ciblés par rapport à la classe, mais je trouve qu'ils pourraient faire tellement mieux. Bon, après c'est facile de dire hein, qu'ils peuvent faire tellement mieux, je suis pas à leur place. Mais je pense que les maquettes sont à revoir. On fait encore trop des cours avec des gens qui n'ont jamais vu de classe et qui nous donnent, pour ceux qui nous donnent des conseils, des trucs mais impossibles à mettre en place dans une classe. Ils n'ont jamais vu une classe de leur vie, c'est pas possible. Donc heureusement qu'il y a du stage et des tuteurs qui eux sont professeurs des écoles, donc ils savent voilà ce que c'est que de gérer une classe. Mais sinon des fois il faut voir les profs qui te sortent des trucs plus gros qu'eux, voilà. Et puis des profs qui te font des cours par exemple sur autorité, gestion de classe, sanctions, et qui n'ont jamais géré de classe et qui sont contre l'autorité, les punitions et les choses comme ça. Donc à quoi sert ton cours je ne sais pas, mais bon voilà, bref. Donc voilà pour un petit peu mon avis. Donc je préfère quand même les cours de M2 étant donné qu'on avait quand même, en tout cas en maths et en français, on se servait beaucoup de ce qu'on faisait en classe. Et c'était très enrichissant de voir ce que les autres faisaient, sachant que moi, ma classe, c'était une classe avec que des stagiaires de cycle 3. Donc voilà, on pouvait vraiment voir les comparaisons, etc. Donc je dirais quand même les cours de M2. Toujours une question de Fanny. Salut, quelles sont les matières au M2? Donc je les ai mises. Et tu avais beaucoup de cours dans la semaine. Et bien j'ai mis mon planning juste avant.
Une question de Nolwenn, sais-tu s'il existe des passerelles pour être prof après un master, un autre master, école d'ingé? Oui, tout à fait. En fait, pour faire le CRPE, il faut un bac plus 5 terminé. Donc peu importe, vous n'êtes même pas obligé de faire un master MEF. Sauf que pendant votre année de stage, vous serez rattaché à une INSPE et bien pour valider en fait votre année de MEF. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un master MEF. Donc tu peux faire ton école d'ingé, valider ton bac plus 5 et te proposer au CRPE. Après je trouve que si c'est une réorientation, voilà. Après je pense quand même que le master est quand même bien utile pour passer le CRPE. Même si je dis que les cours, voilà, ils seraient quand même à revoir, les profs sont bien conscients de toute la charge de travail qu'on a et ils adaptent le master, donc voilà, on n'est pas bombardé comme dans un autre type de master. Et puis voilà, ça reste quand même tout le temps la même chose, les profs répètent tout le temps la même chose et ça finit par rentrer au niveau du concours. Je trouve que c'est plus facile. Bonjour, une question de Rosémé. Bonjour, comment as-tu géré le mémoire, la titularisation, le master, tous en même temps? Eh bien écoutez, j'ai fait de mon mieux. Je pense pas avoir fait la meilleure organisation du monde. Je ne pense pas être mieux organisée ou meilleure qu'une autre ou qu'un autre. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. La titularisation, bah, c'est pas moi qui l'ai trop gérée en fait, c'est surtout sur toute l'année. Le mémoire, eh bien je me suis mis un gros coup de pied aux fesses. Je me suis basée en fait sur ce qu'on avait déjà fait en M1, donc j'avais déjà 4 pages. Et puis voilà, faut savoir que petit souci au niveau de la carte mémoire. Donc je disais, le mémoire, je me suis basée sur mes 4 pages de l'année dernière, sachant qu'il fallait en rendre 30. J'ai rendu toute ma partie théorique, j'ai vraiment essayé de faire cette date et de suivre les conseils des profs. Donc toute la partie théorique était rendue début janvier, c'est pour ça que j'étais complètement à la bourre après au niveau des cours. Enfin, pas à la bourre, mais que j'avais plus autant d'avance. Voilà, j'ai rendu vraiment toute la partie théorique début janvier pour me concentrer que sur le... Enfin, que entre guillemets, sur la passation de questionnaires, les analyses, les résultats, etc. Mais au moins j'avais toute ma partie théorique qui était déjà bouclée. Et si c'était à refaire, je recommencerai comme ça. Je vous conseille vraiment de faire comme ça. Si les profs vous donnent un peu des deadlines, essayez de les suivre parce que vraiment sinon on se retrouve... voilà, on ne fait pas un mémoire en 2 jours. Alors, une question de Ruth, les matières, le temps de travail hors cours. Alors les matières je les ai dit, les temps de travail hors cours je ne les compte même plus. Voilà, déjà en M1 je ne les comptais pas, je ne les compte pas et je ne les compterai pas dans les prochaines années. Sachez que prof des écoles c'est vraiment... Pardon, je parle trop vite. Prof des écoles c'est vraiment un métier où on ne compte pas ses heures et je pense qu'avec le confinement les gens en général et même les parents ont compris quand même que c'était de la préparation, c'était de l'organisation, c'était énormément d'investissement personnel et que c'était pas juste ouvrez votre cahier page 28, faites la page d'exercice, je balance la correction et basta. Donc je ne le compte pas, franchement je ne le compte pas. Après voilà, je vais pas dire non plus que j'étais submergée de travail. Je continuais toujours à faire des choses pour moi parce que j'ai beaucoup de projets qui sont à côté de tout ça et ce sont des projets que j'ai pas voulu retirer parce que ce sont des projets qui me font tenir. Voilà, quand ça se passe moins bien en stage ou que ça se passe bien, que ça se passe pas trop bien à l'INSPE ou qu'on a une petite baisse de morale, etc. C'est super important de garder vraiment quelque chose, c'est mon enceinte, vraiment quelque chose d'extérieur qui nous permet de tenir en fait et qui nous... un petit échappatoire, je ne sais pas, un sport, des sorties, des trucs, je sais pas, mais voilà, s'il y a un truc qui vous fait plaisir, surtout, j'ai déjà reçu des messages là-dessus, est-ce que tu penses qu'il faut que j'arrête tel sport, que je pratique autant de temps? Franchement, non, vous allez peut-être réduire, mais un conseil, n'arrêtez pas parce que c'est ce qui va pouvoir vous permettre de tenir. Une question de Mathilda, quels ont été tes cours préférés? Je dirais les cours de maths. J'avais un prof de maths extraordinaire, il était d'une gentillesse. C'était un ancien prof des écoles en plus, donc lui voilà, ce qui nous sortait c'était pas perché de je ne sais où. Et voilà, dès qu'on avait un souci etc, moi je me souviens j'avais eu un contrôle de maths avec un élève qui m'avait fait des triangles mais je ne comprenais pas quelle était sa démarche en fait et du coup je ne voyais pas où était le problème, donc je pouvais pas lui expliquer en fait. Et juste avoir la copie, voilà, on a pris une demi-heure, on a essayé de décrypter la copie, il m'a posé des questions, etc. Et j'ai pu voir où est-ce que l'élève avait fait des erreurs, en fait, où est-ce qu'il avait mal compris pour pouvoir rattraper tout ça. Franchement, mes cours de maths, c'était les cours préférés. Et voilà, en fait, parce que les autres cours, c'était souvent... Bon, à part français, mais sinon les autres cours, c'était... Vous avez une problématique, cherchez en groupe et présentez au tableau. Donc voilà, c'était pas non plus... voilà.
L'organisation, alors une question de Juliane, BCL, l'organisation par matière en M1, eh bien je te renvoie à la vidéo sur le M1. Une question de la cote 7, que faire avec un Master MEF quand on n'a pas le concours? Eh bien je ne sais pas, c'est vrai que le Master MEF est très fermé pour le métier de prof des écoles, en tout cas le Master MEF premier degré, hein, parce que moi j'ai fait le Master MEF premier degré. Je dirais retenter le concours, ou sinon on peut faire contractuel aussi, même si la paye ne suit pas. Voilà, ça peut toujours faire des expériences supplémentaires pour l'oral du concours. Mais sinon, à part faire des concours, proposer des concours à Bac+5 et faire valider notre Bac+5, je vois pas trop. Et enfin une question de Charlotte, la quantité de travail gérée en M2, les cours et la classe, et bien voilà, globalement il y avait énormément de boulot, je dirais autant pour la classe que pour l'INSPE, sachant qu'il y en avait quand même énormément pour la classe parce que voilà, on prend la classe, il faut tout gérer. Moi j'étais pas avec une maître formatrice, voilà. Il y en a, je parle très très vite de mon année de stage, sachant que ça fera l'objet d'une seconde vidéo, mais voilà, j'étais pas avec une formatrice, enfin une maître formatrice ou un maître formateur. Donc vraiment la personne moi qui était avec moi le jeudi, vendredi, donc que je complétais, c'est un prof des écoles on va dire classique, même si j'aime pas trop ce mot, mais sans formation, et il est pas là pour nous gérer nous, c'est chacun fait ses trucs séparément. Je ne suis pas tombée dans une classe où j'ai fait une décharge de direction, où je devais absolument suivre la méthode de la directrice parce que j'étais là 15 jours par semaine. Je suis pas tombée dans une classe avec une maître formatrice qui était tout le temps sur mon dos au cas où j'extrapole, hein. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, à regarder mon cahier journal, etc. Voilà, moi je voyais pendant les réunions, etc. Mais sachez que en général votre binôme n'est pas votre tuteur, c'est pour ça qu'ils nous mettent des tuteurs DSDEN, donc c'est ce qu'ils appellent en gros les tuteurs, les gens qui sont profs des écoles qui viennent nous voir et qui nous qui rendent des comptes rendus, etc. en venant en classe. Les autres, ceux qu'on complète, ne sont pas nos tuteurs, ils peuvent nous aider, mais ce ne sont pas nos tuteurs, ils ne sont pas là pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, ou alors vous me rejoignez sur Instagram et puis je vous réponds en général dans la demi-journée ou dans la journée. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!